Retour sur le plateau de la matinale L'Alékou et comme on le disait, nous sommes avec le directeur général de l'ANAT. Bonjour DG, bonjour monsieur le directeur général de l'ANAT et bienvenue sur le plateau de l'Alékou. Bonjour. On va aller très rapidement, vous allez nous parler brièvement de vous. Qui êtes-vous exactement? Merci, je voudrais d'abord remercier l'ONAMA pour l'émission et pour l'invitation. Parce que c'est vraiment une opportunité pour nous de parler de tous les sujets qui concernent les activités que nous faisons et il est aussi de droit et de notre devoir aussi d'informer quand même les citoyens pour lesquels cette mission nous a été consignée. Pour répondre à la question, moi je suis Mahamadou Marquessou, directeur général de l'Agence nationale des titres sécurisés. Je suis un ingénieur de réseau en télécommunications, un ingénieur de conception. Donc précédemment, j'ai été d'abord directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi pendant 3 ans. Ensuite, j'ai été directeur général de la Caisse nationale pour la prévoyance sociale. Et donc j'ai été aussi tout premier DG de l'ANAT depuis la mise en place de la première équipe dirigeante de l'ANAT. C'était en 2017. Donc c'était un projet très ambitieux pour le gouvernement. Et je crois que en tant que Tchadien, nous savons les difficultés que nous rencontrons quand même pour accéder aux services des cartes d'identité nationale et au passeport. Il nous a été demandé de réfléchir autrement et de mettre en place un système de haute gamme, surtout sur le plan technologique, et aussi de permettre qu'il y ait quand même une certaine délocalisation des services qui étaient précédemment concentrés ici à N'Djamena pour permettre à tous les Tchadiens d'accéder facilement à l'acquisition de ces documents qui sont extrêmement importants, tantôt pour leur identité, tantôt pour le voyage. Donc de trouver ces documents-là où ils se trouvent. Voilà un peu, donc en quelques mots, donc les réponses que nous apportons. Voilà, vous allez nous permettre de regarder le reportage et on revient à vous. 7 ans après la création de l'Agence nationale des titres sécurisés, N'Djamena compte à ce jour 800 d'identification contre 700 en province. Dans le 5e arrondissement de la capitale, près de 200 personnes sont enrôlées par jour. Citoyen de son état, Eliphas Botegne est venu s'enrôler. Je suis là depuis 6 heures et je me fais enrôler comme ça. Ça se passe normalement. J'ai donné l'acte de naissance, j'ai donné 2 photos et puis 5000 francs. C'est l'autre, le récépissé de NNI. L'enrôlement pour l'accès au numéro national d'identification, en abrégé NNI, obéit à une logique et vise plusieurs objectifs majeurs. Avec les usagers, les opérateurs du centre sont familiers. En général, dans de très bonnes conditions, il n'y a pas de souci. Donc il suffit que les usagers viennent, après avoir l'identification de la commission, on saisit leur nom via l'acte de naissance. Après, c'est aux usagers de vérifier s'il y a erreur ou pas. On essaie de scanner l'acte de naissance, le quitus, les 3 témoins pour que l'usager aille son NNI. Pour le chef du centre ANAT du 5e arrondissement, le dispositif longtemps décrié par les usagers a été corrigé. Et prendre son NNI, c'est très important pour chaque citoyen. Et je lance un appel à tout citoyen de venir s'enrôler. Puisque le NNI est très important, ça te permet de faire ta carte, ton passeport, ton permis, tous les documents administratifs, c'est à base de l'NNI. Pour l'instant, je crois qu'on n'a pas une difficulté en tant que telle. À la question de savoir comment résoudre la lenteur pour la délivrance du numéro national d'identification, le directeur du Centre national de l'ANAT répond en ces termes. 11 étapes enrôlées. La procédure de délivrance, c'est toute une chaîne. Et c'est vraiment une étape à suivre. Parce qu'on ne peut pas brûler ces étapes. Et donc, ces liens juridiques qui nous relient dans ces pays, on ne peut pas offrir à n'importe qui. Il faut que ça se vérifie, il faut que ça se contrôle aussi. On a envisagé beaucoup de choses pour augmenter aussi le nombre de centres qui sont en place.
Face aux doléances des citoyens, l'établissement des numéros nationaux d'identification reste une préoccupation majeure et les autorités en charge de l'ANAT déploient les mesures nécessaires pour corriger les manquements. La nouvelle carte d'identité avec le numéro national d'identification est un produit de tout un système d'information qu'on a mis sous le vocable système intégré de gestion des populations et des titres sécurisés, mis en place par l'ANAT sur la volonté du gouvernement de la République du Tchad. Si lenteur il y a au sein des centres d'identification, cela est dû au fait que les milliers d'abonnés de téléphonie mobile souhaitent avoir un numéro national d'identification d'une part, et d'autre part, le délai imparti est fixé à une date qui ne permet pas à toute population d'être enrôlée en un mois. Alors, seule la patience est de mise. Retour sur le plateau, monsieur le directeur général. Nous venons de suivre ce reportage qui retrace un peu les missions de l'agence. Si vous avez quelque chose également à ajouter. Bon, par rapport aux missions de l'ANAT qui sont aussi un peu énormes, d'abord la première mission, c'est de mettre en place un système d'information, un système intégré de gestion des populations et des titres sécurisés. Donc on parle d'un système intégré parce que c'est vraiment un regroupement de plusieurs sous-systèmes où chaque sous-système fait une activité bien précise, mais qu'il y a quand même une certaine communication, interconnexion entre ces systèmes-là. Et les systèmes aussi puisent les données d'une seule source. Je crois que par le passé, nous avions constaté qu'il y a une certaine différence entre les données qui sont sur la carte d'identité nationale et celles qui sont sur passeport ou permis de conduire. Donc, ce qui ne garantissait pas l'unicité de l'identité du citoyen. C'est pourquoi aujourd'hui, l'objectif, c'est de mettre ce système intégré, mais aussi de créer un registre national biométrique de population, dans lequel tous les citoyens sont inscrits, tous les citoyens qui sont enregistrés sont inscrits dans cette base. Les étrangers qui sont là en tant que résidents, ils sont inscrits au titre de carte séjour. Et les visiteurs aussi sont inscrits au titre maintenant de demande de visa. Donc ce qui permet de mettre tout le monde ensemble. Et dans cette base, donc il y a des matières biométriques et aussi des données alphanumériques, c'est-à-dire que sont les noms, les prénoms, etc. Donc qui sont collectés et il y a un numéro national d'identification qui est créé par le système de façon aléatoire et automatique qui est attribué à chaque citoyen. Donc tout ceci permet de garantir l'unicité de chaque citoyen. Et maintenant, pour faire la carte d'identité nationale, le permis, le passeport, donc ce sont ces données-là qu'on utilise. Donc il n'y a maintenant aucune raison que quelqu'un puisse se retrouver avec des données qui ne sont pas conformes sur tel document ou tel document. Donc l'objectif ou la mission primordiale de l'ANAT, c'est de mettre en place ce système intégré de gestion de population. Et la finalité, c'est de créer cette base. Et à partir de cette base, maintenant, les différents services qui sont sollicités par le citoyen sont fournis. Alors DG, le souci ces derniers temps, c'est que quand on parle de la délivrance de la carte d'identité nationale, le passeport, beaucoup se plaignent, surtout les Tchadiens se plaignent parce que ça prend du temps. L'accès à vos services est compliqué. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je crois que c'est une évidence ce que vous dites. C'est quelque chose, c'est un constat que nous avons aussi fait. C'est un constat qui a aussi été fait par les plus hautes autorités du pays et qui nous ont demandé à maintes reprises de prendre des dispositions nécessaires pour qu'il y ait quand même une certaine amélioration des services, de qualité des services au niveau de nos centres. Mais je vous assure que nous aussi, nous faisons beaucoup d'efforts. Il faut d'abord comprendre que à la mise en place du système de l'ANAT, donc il y avait eu à peu près 4 ans ou 5 ans de rupture des services.
les cartes d'identité n'étaient pas disponibles, les passeports n'étaient pas aussi suffisamment disponibles. Donc il y avait une forte demande déjà. Et quand nous nous sommes maintenant engagés à démarrer le service, il se trouve qu'il y a une forte demande. Et maintenant, comme je disais tantôt, les procédures ou peut-être les données qui sont collectées sont assez importantes. Donc il y a plus de temps, nous prenons plus de temps pour collecter ces données, pour aussi qu'il y ait quand même un travail du système qui est aussi fait par derrière pour permettre quand même à la personne d'être enregistrée et aussi que les différentes demandes de documents qui arrivent puissent aussi suivre les procédures, les chaînes de validation qui sont mises en place. Aujourd'hui, il y a quelque chose que les usagers, les citoyens ne voient pas. Quand on demande une carte d'identité nationale, derrière, il y a plusieurs étapes de validation. Et ça, nous avons, à la demande du gouvernement, nous les avons mis, parce que nous avons constaté que quand on va un peu prendre les choses à la légère, il y aura des gens qui ne sont pas autorisés, mais qui viendront quand même prendre nos documents. Monsieur le directeur général, moi j'ai une question, on va aller un peu rapidement aussi. Vous parlez souvent de NNI. C'est quoi exactement le NNI? Parce que le citoyen a du mal à comprendre cela. Aujourd'hui, on nous tape dessus aussi avec les téléphonies mobiles parce qu'on exige que tu aies une carte qui soit, je ne sais pas, qui soit identifiée, un numéro NNI. C'est de ça qu'on parle souvent. On a l'impression que c'est un peu quand on repart un peu dans le futur, parce qu'ils aiment bien faire ça maintenant, les scientifiques. C'est comme si c'est une puce qu'on t'introduit en fait, là, et qui permet en fait de te retrouver, de te localiser, de t'identifier partout où tu vas. Nous, on ne comprend pas. On a envie de comprendre exactement pourquoi le NNI. Je crois que le NNI n'est pas ce que vous expliquez, oui, mais c'est plutôt le NNI, comme j'avais expliqué tout à l'heure, comment on fait pour identifier une personne oui, de façon unique. Oui. Il faut prendre, au-delà de son nom, son prénom, sa date de naissance, etc., oui, il faut aussi prendre le 10 doigts, les empreintes, sa reconnaissance faciale. Oui. Et maintenant, le matière biométrique, qui est une procédure technologique qui est là dans le système. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les données alphanumériques qui sont là, oui, biographiques, et les données biométriques. Il les met ensemble et il les lie par un numéro qui est dédié à la personne, qui est généré de façon automatique par le système sur la base maintenant des empreintes, c'est-à-dire des données biométriques et des données alphanumériques qui ne sont pas maintenant, c'est-à-dire qui sont différents pour les uns que les autres. Oui. Donc, le numéro est différent. Le numéro est différent. Aux caractéristiques que vous avez citées. Exactement, le numéro est différent. Oui. Et puis les empreintes, etc., les portraits biométriques aussi sont différents. Oui. Donc, c'est un numéro qui permet de faire maintenant ces liens entre les données biométriques et les données biographique de chaque individu. Et ce numéro-là n'est pas répétitif. C'est comme les numéros, j'allais dire peut-être, c'est comme le numéro de châssis, le numéro de référence de véhicule. La personne meurt avec. Voilà. Même si la personne n'est plus là, ce numéro n'est plus utilisé, n'est plus donné à une autre personne. Ah, d'accord. Donc, au lieu que... Parce que nous avons constaté que quand il y a un besoin d'identifier, par exemple, quelqu'un par le passé, on a l'habitude de prendre le numéro de son passeport ou le numéro de sa carte d'identité nationale. Alors que ce numéro n'est pas un truc qui est statique, n'est pas figé. Donc avec le temps, ça change. Quand vous changez, la carte d'identité expire, vous prenez une nouvelle carte, vous allez retrouver avec un autre numéro. Le passeport aussi, c'est la même chose. Donc ça ne garantissait pas vraiment l'identification de la personne. Mais comme maintenant le numéro est affecté à la personne lui-même, sur la base de ces données biométriques et biographiques, le numéro reste avec la personne. Le système ne répète pas ces numéros pour donner à une autre personne le même numéro. Et donc, ce qui permet maintenant à nous, à la personne, et puis peut-être aux autres administrations qui veulent identifier tantôt pour les opérateurs téléphoniques, pour bien identifier leurs abonnés, ou même peut-être pour la fonction publique, etc., pour permettre
de faire cette différence. Parce que les Tchadiens, presque nous avons le même nom. Si vous prenez 10 personnes, peut-être 100 personnes, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes sur le nom. Donc c'est pour faire une bonne différence. En un mot, comme je l'avais dit, les Tchadiens se plaignent. Surtout dans les provinces, dans les autres villes du pays, il n'y a pas la représentation surtout de l'agence. Dans certaines villes, je précise, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que l'ANAT se retrouve un peu partout? En un mot. D'abord, vous constaterez que nous sommes en train de faire nos implémentations de façon progressive. Nous avons d'abord commencé ici même au niveau de N'Djamena avec 3 centres. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 4. Et les plus hautes autorités nous ont demandé toujours d'ajouter des centres pour qu'il y ait quand même, qu'il n'y ait pas de tracasseries pour accéder à nos centres, pour accéder aux services qui sont offerts dans ces centres-là. Donc aujourd'hui, au niveau de N'Djamena, nous avons 7. Nous comptons ajouter encore 3 ou 4 pour que, au niveau de N'Djamena, et puis pour tenir compte aussi un peu des positions géographiques de quartier, etc. C'est un processus, nous le continuons à le faire. Dans les provinces, nous sommes aujourd'hui dans 7 provinces. On est à Assar, à Moundou, à Pala, à Mongo, à Mao, à Béché, à Mdiaras. Maintenant, très prochainement, sur orientation du gouvernement et notamment du président de la République, qui fait vraiment de cette affaire-là, parce qu'il est en train de suivre de près avec nous. Moi, je suis en tant que premier responsable de l'ANAT. Il est en train de suivre de près avec nous. Et il nous a demandé, d'ici la fin de l'année, de faire en sorte que, au moins qu'il y ait un centre dans chaque province. Merci. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est le souhait quand même de tous les usagers, de tous les Tchadiens. En tout cas, on est très ravis de vous avoir sur ce plateau. On n'a pas fini avec les questions, on a même dépassé les minutes, parce que c'est des questions qui nous préoccupent. Monsieur le directeur général de l'ANAT, Monsieur Mamad Oumar Kessou, merci d'être venu sur ce plateau.